Aujourd'hui, nous allons continuer à nous entraîner à calculer des parties fictives plus difficiles. Mais cette fois-ci, nous allons utiliser une autre méthode en faisant directement des additions avec les chiffres 2 par 2. Si vous avez encore du mal à additionner les chiffres un petit peu plus grands, utilisez votre table d'addition pour vous aider. Regardons la première partie. Pour le joueur 1, nous allons mettre ensemble le 5 et le 6. On regarde dans sa table d'addition si on ne se souvient pas. 5 plus 6 est égal à 11. Pareil, on va mettre ensemble le 7 et le 9. On voit dans la table d'addition que 7 plus 9 est égal à 16. Nous allons maintenant séparer ces chiffres en dizaines et unités. 11, c'est la même chose que 10 plus 1. Et 16, c'est la même chose que 10 plus 6. Nous allons maintenant rassembler les dizaines avec les dizaines et les unités avec les unités. 10 plus 10, c'est égal à 20 et 6 plus 1, c'est égal à 7. Nous avons donc obtenu 2 dizaines et 7 unités. 20 plus 7 est égal à 27. Faisons pareil pour le joueur 2 en mettant 2 par 2 les chiffres. On essaye de mettre un grand chiffre avec un petit chiffre. 8 plus 3, on regarde dans sa table d'addition, c'est égal à 11. 7 et 3, on le connaît, c'est un complément à 10. 7 et 3 est égal à 10. Nous avons donc 11 qui est égal à une dizaine et une unité. Nous avons donc obtenu 2 dizaines. 10 plus 10, c'est égal à 20 et une unité. 2 dizaines et une unité, ça fait le chiffre 21. Le joueur 1 a donc obtenu le joueur 1 a obtenu 27 points et le joueur 2 21 points. C'est donc le joueur 1 qui a gagné. Pour la deuxième partie, on va remettre 2 par 2 les chiffres, un grand, un petit. 8 plus 4, on regarde dans sa table d'addition, c'est égal à 12. 7 plus 5, c'est également égal à 12. On va maintenant séparer ces deux chiffres 12 en dizaines et unités. 12 est égal à 10 plus 2. Nous obtenons donc 2 dizaines et 4 unités. 2 dizaines et 4 unités, ça fait le chiffre 24. Pour le joueur 2, 6 plus 8 est égal à 14. 5 plus 7, c'est encore égal à 12. Nous allons séparer 14 et 12 en dizaines et unités. 14 est égal à 10 plus 4 et 12 est égal à 10 plus 2. On réunit ensemble les deux dizaines. 10 plus 10 est égal à 20 et on réunit les unités. 4 plus 2 est égal à 6. On obtient donc 2 dizaines et 6 unités, ce qui fait le nombre 26. 26 est plus grand que 24. C'est donc le joueur 2 qui a gagné. Pour la partie suivante, on voit que le joueur 1 a obtenu 8 plus 4 en première carte. 8 plus 4, c'est égal à 12. Ensuite, on met ensemble le 9 et le 5. On regarde dans sa table d'addition si on ne le sait pas. 9 plus 5 est égal à 14. On va séparer en dizaines et unités. 12, c'est une dizaine plus 2 unités. 14, c'est une dizaine plus 4 unités. Maintenant, nous allons rassembler ensemble les dizaines. Nous avons donc 2 dizaines, c'est-à-dire 20, plus 2 unités plus 4 unités, ce qui fait 6. Et 20 plus 6 est égal à 26. Pour le joueur numéro 2, nous avons déjà une dizaine. Nous allons faire une autre dizaine avec les deux 5. 5 plus 5 est donc égal à 10, plus la première dizaine, ça va nous faire 20. Il nous reste 3 unités. 2 dizaines plus 3 unités est égal à 23. 23 est plus petit que 26. C'est donc le joueur 1 qui a gagné. Nous allons nous entraîner à recalculer ces sommes en utilisant la méthode d'hier en cherchant les chiffres cachés pour faire les compléments à 10.
On sait que c'est 5 plus 5 qui est égal à 10. On va donc essayer de faire apparaître le 5 dans le 6. On sait que 5 plus 1 est égal à 6. Maintenant, on va pouvoir utiliser les deux 5 pour faire 5 plus 5 est égal à 10. Ensuite, on sait que c'est 7 plus 3 qui est égal à 10. On va donc faire apparaître le 3 dans le 4. C'est 3 plus 1 qui est égal à 4. On va donc prendre le 7 et le 3 pour faire un autre paquet de 10. Et il nous reste 2 1. 1 plus 1 est égal à 2. Nous avons donc 2 dizaines et 2 unités qui font le chiffre 22. Pour le joueur numéro 2, on va prendre le plus grand chiffre, le 9. On sait que c'est 9 plus 1 qui est égal à 10. Et donc, on va essayer de faire apparaître le 1 dans le 3. C'est 1 plus 2 qui est égal à 3. On prend donc le 9 plus le 1 pour faire notre première dizaine. On voit également qu'il nous reste le 7 et le 3. Et on sait que 7 plus 3, ça fait 10. Voici une deuxième dizaine. Il nous reste plus que 2 unités. 2 dizaines plus 2 unités, ça fait encore le chiffre 22. On voit que les deux joueurs ont le même nombre, ils sont donc à égalité. Pour la deuxième partie, nous allons faire comme tout à l'heure, essayer de voir quels sont les compléments à 10. On reconnaît tout de suite que 8 plus 2 est égal à 10. On sait également que 7 plus 3 est égal à 10. On va donc faire apparaître un 3 dans le 5. On sait que c'est 3 plus 2 qui est égal à 5. On va donc prendre le 3 et le 7 pour faire une deuxième dizaine. Nous avons donc 2 dizaines et il nous reste à côté 2 unités. 2 dizaines et 2 unités, ça fait le nombre 22. Regardons le joueur numéro 2. On voit également un premier complément à 10. 6 plus 4, on sait que ça fait 10. On sait également que 5 plus 5 est égal à 10. On va pouvoir faire apparaître un deuxième 5 dans le chiffre 7. On sait que c'est 5 plus 2 qui est égal à 7. On va prendre les deux 5 pour faire une deuxième dizaine. 5 plus 5 est égal à 10. Nous avons donc 2 dizaines et 2 unités, ce qui fait encore le nombre 22. C'est encore une fois une égalité. Pour la troisième partie, pour le joueur 1, on va essayer de composer une première dizaine avec le chiffre 8. On sait que c'est 8 plus 2 qui est égal à 10. On va donc faire apparaître un 2 dans le chiffre 4. Et on récupère le 8 et le 2 pour faire notre première dizaine. Il nous reste 2 unités et il nous reste également 9 et 1. On sait que 9 et 1, ça fait 10, ce qui va nous faire une deuxième dizaine. Nous avons donc 2 dizaines et 2 unités, ce qui fait le nombre 22. Pour le joueur numéro 2, on voit qu'on a directement une dizaine. On va essayer d'en créer une autre avec le chiffre 5. 5 plus 5 est égal à 6. On va donc faire apparaître un 5 dans le 6. C'est 5 plus 1 qui est égal à 6. On récupère les deux 5 pour faire notre deuxième dizaine. Ensuite, on va récupérer le chiffre 1 et le chiffre 3 pour avoir 4 unités. Nous obtenons donc 2 dizaines et 4 unités pour faire le nombre 24. 24 est plus grand que 22, c'est donc le joueur 2 qui a gagné. Pour la dernière partie, on voit que 8 plus 2 est égal à 10. On sait que c'est 9 plus 1 qui est égal à 10. On va donc essayer de faire apparaître un 1 dans le 5. C'est 1 plus 4 qui est égal à 5. On récupère le 9 avec le 1 pour créer une deuxième dizaine. Nous voyons donc apparaître 2 dizaines et 4 unités, ce qui nous fait le nombre 24. Pour le joueur numéro 2, on voit tout de suite que 5 plus 5, ça nous fait une première dizaine. On sait également que 9 plus 1, ça fait 10. On va donc faire apparaître dans le 3 le chiffre 1.
c'est 1 plus 2 qui est égal à 3. Je récupère donc le 1 avec le 9 pour faire une deuxième dizaine. On voit apparaître 2 dizaines et il nous reste 2 unités. 2 dizaines plus 2 unités, ça fait encore le nombre 22. Donc 24 est plus grand que 22, c'est donc le joueur 1 qui a gagné.